Je te donne l'exemple que j'aime bien donner. Si par exemple, voilà, on a une chambre complètement blindée. Blindée, elle a juste une porte et la porte est blindée. À l'intérieur de cette chambre, on met un aquarium avec un poisson rouge. Et on rajoute un chat. Toi et moi, on sort de la chambre, on ferme la porte à double tour et on attend 30 minutes, 40 minutes et on revient, on rentre dans la chambre. On trouve le chat, on trouve l'aquarium, mais le poisson rouge, il a disparu. On ne le trouve pas. Et on s'arrête là et nous, on cherche une explication. Quand on est sorti, il y avait l'aquarium, le poisson rouge et le chat. On revient à nouveau dans la chambre, et il y a le chat, il y a l'aquarium, mais le poisson rouge a disparu. Donc on cherche une explication. Il y a une personne qui vient vers toi en quelqu'un, il te dit le poisson rouge a disparu parce qu'il s'est téléporté dans l'océan. Le poisson rouge s'est téléporté dans l'océan. À ton avis, hein, si c'est vrai, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais si c'est vrai, ça expliquerait la disparition du poisson ou pas? Oui, ça l'expliquerait, mais si c'est vrai, bien sûr, si c'est vrai, ça l'expliquerait. Une deuxième personne vient te voir et te dit non, 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 c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, le poisson rouge a disparu parce que quand vous êtes sorti de la chambre, il y a des extraterrestres qui sont venus de la planète Vulcain, qui sont venus avec leur soucoupe volante, qui ont emmené le poisson, parce qu'ils vénèrent les poissons, ils l'ont emmené sur leur planète Vulcain. Bon, c'est une histoire plein de rebondissements, mais si c'est vrai, ça explique la disparition du poisson ou pas? Tu peux juste redire, j'ai pas entendu la fin. Si c'est vrai, ça explique les extraterrestres, c'est ça? Oui, et tu dis c'est des extraterrestres qui viennent de la planète Vulcain parce qu'ils vénèrent les poissons rouges. Quand on est sorti de la chambre, ils l'ont pris, ils l'ont amené sur leur planète. Je t'ai dit c'est une histoire incroyable, mais si c'est vrai, ça explique pourquoi le poisson rouge a disparu. Oui, si c'est vrai, oui. Très bien. Il y a une troisième personne qui te dit non, 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 non. C'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le chat a mangé le poisson. Si c'est vrai, ça explique la disparition du poisson ou pas? Oui, bien sûr. Très bien. Toi et moi, on n'a aucune preuve. On peut avoir aucune preuve. On a juste trois explications. Un phénomène, la disparition du poisson rouge. Si on veut être rationnel et logique, toi et moi, en quelqu'un, laquelle des trois on doit privilégier? La troisième. La téléportation? Les extraterrestres? Ou le chat qui a mangé le poisson? Le chat. Si on veut rester rationnel et logique, eh bien tu viens de faire preuve de raisonnement bayésien et tu viens de faire preuve de rasoir d'Occam. En latin, ça se dit pluralitas non exporenta sine necessitate. C'est littéralement ça. On doit privilégier l'explication la moins coûteuse en hypothèse ad hoc. Ça veut dire quoi? C'est un peu technique, mais en gros, ça veut dire juste si on privilégie par exemple la téléportation comme explication, on doit prouver d'abord que la téléportation, c'est une technologie qui existe, et en plus de ça, que cette technologie existe chez les poissons. Il y a tellement de choses à prouver, on voulait juste résoudre un mystère, la disparition du poisson, on se retrouve à essayer de prouver la téléportation et l'existence de la téléportation chez les poissons. Même chose pour les extraterrestres. Alors que la troisième, il n'y a pas d'hypothèse ad hoc. On sait tous que les poissons mangent. Ça fait partie des connaissances humaines, que les chats mangent les poissons. Donc c'est cette explication, parce qu'elle est moins coûteuse en hypothèse ad hoc, c'est celle-là qu'on va privilégier. À ton avis, hein, on rentre dans cet exemple, on rentre dedans pour que tu comprennes mon propos. La personne qui t'a dit, la personne qui t'a raconté l'histoire des extraterrestres, tu sais pourquoi elle t'a raconté ça? Pourquoi? Parce qu'elle est née dans une famille, dans une région où les gens croient à ces extraterrestres qui viennent de la planète Vulcain et qui viennent enlever les poissons rouges. C'est leur croyance. Ils croient à ça, de père en fils, depuis des centaines d'années. Ils croient à ça. Tu ne penses pas qu'elle m'a donné cette explication? Non pas parce qu'elle pense qu'elle est vraie, mais juste parce que ça fait partie de sa croyance? T'essaies juste de me faire dire que, enfin, de me faire comprendre que, en gros, hein, la conclusion, c'est qu'on est dans un endoctrinement évident pour toi. C'est tout. C'est ça. Pour le moment, je suis pas au moment de faire les analogies. Mais oui, tu as un peu,
Quand je parle, Spartini, je sais pas comment on l'appelle en français. Oui, Ah putain, j'ai oublié le nom. Devancer. Tu m'as devancé, merci. Voilà, tu m'as devancé, mais avant d'arriver à ce point, tu penses bien que cette personne m'a raconté cette histoire des extraterrestres, non pas parce que c'est vrai, parce que quand je me renseigne sur elle et sur ses croyances et sur les croyances de sa famille, sur les croyances qu'elle a subies depuis l'enfance et tout, je retrouve cette histoire des extraterrestres et de la planète Vulcain. Ce qui expliquerait pourquoi elle m'a raconté cette histoire. C'est pas parce que cette histoire est vraie, c'est parce qu'on la force à croire à cette histoire. Et tu sais quoi? Je vais revenir maintenant à l'hypothèse 3. À l'explication numéro 3, où c'est le chat qui a mangé le poisson. Tu sais ce qu'on a fait, toi et moi, en Keltom? Après, on a ouvert le chat. Qu'est-ce qu'on a trouvé à l'intérieur, dans son estomac? Tu sais ce qu'on a trouvé? Le poisson. On a trouvé le poisson. Et tu sais, la personne qui nous a raconté l'histoire des extraterrestres, on lui montre les preuves directes. Ben, attends, bon, j'allais dire monsieur, madame, donc c'est une dame qui nous a raconté cette histoire des extraterrestres. On lui dit, madame, il y a littéralement le poisson à l'intérieur du chat, dans son estomac. Ça, c'est une preuve directe. Tu la vois, la preuve? Elle continue à te dire, non, c'est les extraterrestres qui sont venus de la planète Vulcain qui ont enlevé le poisson. Je lui dis, madame, regarde, la preuve, elle est là. Le poisson, on vient de le retrouver. Plein de morceaux, on vient de retrouver plein de morceaux dans l'estomac du chat. Tu sais que c'est littéralement, vraiment, c'est littéralement ce qui se passe. Par exemple, sur les preuves que la Terre tourne autour du Soleil ou sur la théorie de l'évolution. Les preuves sont... Il y a plein de preuves. On montre littéralement les preuves aux gens. Regardez les fossiles, regardez, voilà les preuves. Et les gens continuent à dire, non, c'est les extraterrestres de la planète Vulcain, pardon. Et les gens continuent à dire que c'est Dieu qui nous a créés à partir d'argile. Ok, donc je peux te répondre? Je finis mon raisonnement et après je te laisse toutes les paroles que tu veux, vraiment, parce qu'il me reste qu'une seule question. Vas-y. Maintenant, je vais te donner une phrase, hein. Vraiment, je vais te donner une phrase. La phrase dit, celle dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. C'est-à-dire les hommes ont autorité sur les femmes. Celle dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Cette phrase-là, Keltom, moi j'ai deux possibilités. Soit cette phrase-là, elle a été dite par le Dieu créateur, vraiment, celui qui a créé l'univers, les galaxies, les trous noirs et tout ce que tu veux, ou alors cette phrase a été prononcée par des êtres humains, misogynes, patriarcales, du 7e siècle. Je n'ai aucune preuve pour vérifier les deux. J'ai juste mon rasoir d'Occam, celui que tu as utilisé tout à l'heure pour dire que le chat a mangé le poisson. Quelle est l'explication la plus rationnelle et la plus logique pour toi? D'affirmer que cette phrase-là a été prononcée par un Dieu créateur, ou de dire, ou de conclure plutôt, que cette phrase-là a été prononcée par un être humain du 7e siècle, ignorant comparé à nous? Je te réponds. C'est très intéressant, tu vas dans beaucoup de chemins pour avoir une... Mais non, donne-moi juste une réponse à ma question et après tu parles autant que tu veux, ça me dérange pas. C'est la parole d'Allah. Merci. C'est les extraterrestres de la planète Vulcain. Mais je t'écoute. C'est les extraterrestres et leur soucoupe volante. Ouais, exact. Si je dis cette phrase-là, est-ce que tu serais d'accord avec moi? Tu ne crois pas en Allah, mais tu veux qu'il existe. Non. C'est un petit peu plus compliqué que ça, je pense. Mais en fait, c'est un peu. En fait, le vrai truc, c'est. Vous pensez vraiment que c'est un Dieu créateur qui a créé l'univers, les galaxies, les trous noirs, les planètes, les étoiles, tous ces phénomènes-là. C'est ce Dieu-là qui a demandé aux femmes de se cacher les cheveux. Vous pensez pas, peut-être, il y a une petite chance quand même que ça puisse être un bédouin du 7e siècle. Vraiment, ce Dieu-là qui crée tout, il va demander aux femmes de se cacher les cheveux. Vous pensez que c'est ce Dieu-là qui va dire aux hommes, pas aux femmes, c'est pas un bédouin. Pensez vraiment que c'est ce Dieu-là qui va dire, je sais pas, aux hommes, et vous avez 4 femmes. C'est pas un bédouin qui dit ça.
Mais vas-y, je t'ai promis un temps de parole, donc je te laisse parler. Merci. En fait, vous réduisez l'islam qu'au négatif que vous voulez en tirer. Et c'est pour ça que vous ne convaincrez jamais 90% des musulmans, parce que dans vos bouches, on va dire que, tu vois, il y a 10% de versets et de hadiths, et je vais te rejoindre, hein, qui peuvent paraître pour cette génération et pour notre temps purement choquants et pas logiques avec ce qu'on peut vivre actuellement, tu vois. Il n'y a pas de problème, parce que moi aussi, des fois, je suis tombée sur des versets où j'ai buté, où j'ai pas compris, où j'ai voulu chercher, où je me suis dit, il y a une incohérence, etc. D'accord ? Maintenant, tu m'as sorti toutes sortes de théories, et moi, j'ai ma vision personnelle et mon vécu. Alors, je vais pas parler de spiritualité, parce que tu peux rien prouver avec la spiritualité. J'ai pas compris, je t'ai sorti toutes sortes de théories. Oui, non, tu m'as fait beaucoup de métaphores et d'analogies, etc. Non, je t'ai expliqué que toi-même, oui, tu utilises ce raisonnement. Oui, le rasoir d'Occam et le raisonnement Bayes. Toi-même, tu l'utilises sur absolument tout. Oui, c'est juste que dès que ça concerne ta religion, hop, tu t'empêches de le faire. Tu comprends ? C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose que celui, par exemple, qui croit que le livre d'Apophis d'il y a 2000 ans est un livre divin. Alors que c'est écrit que la Terre est plate, c'est écrit plein de choses. Il utilise le rasoir d'Occam, il utilise le raisonnement bayésien, il utilise la rationalité, la logique, partout. Mais dès que ça touche à ce livre-là d'Apophis, hop, il ne le fait plus. Bien sûr qu'il va conclure que ce livre est parfait, parce qu'il n'applique aucun outil critique sur ce livre. Mais ma question c'est la suivante. Bon, pardon, je vais fermer mon micro. Non, mais tu peux parler, ça me dérange. Enfin, on peut échanger, ça me dérange pas du tout. Mais du coup, moi, ma question, c'est la suivante. C'est on n'arrive pas à placer d'esprit critique. Et est-ce que tu t'es posé une seule fois la question pourquoi ? Pourquoi moi aujourd'hui, tu vois, personnellement dans ma vie personnelle, j'ai pas grandi forcément. J'ai grandi dans une famille musulmane, alhamdoulilah, mais j'ai pas grandi forcément avec l'éducation islamique demandée, tu vois, qu'il fallait. Enfin, pas du tout. C'est moi qui. Tu veux dire que c'est juste un hasard si tu as la même religion que tes parents ? Non, c'est pas un hasard, pas du tout. Non, mes parents, non. C'est pas un hasard, ok. Mon père est apostat, Jacques. Mon père, il est comme. Ton père est apostat ? Ton père est apostat ? Ah mince, on m'appelle, désolé. Oui, mon papa, il va vous allez rejoindre tous ensemble, tous ensemble, vous allez danser là-bas. Est-ce que tu es pour la peine d'apostasie ? Évidemment. Même sur ton père ? Bah, lui le premier, je pense. Tu connais la phrase « Ceux qui vous font croire à des absurdités vont vous faire dire et commettre des atrocités ». Tu connais cette phrase ? Oui, je la connais, j'en ai déjà entendu plus d'une fois. Par exemple, sur le livre d'Apophis où c'est marqué qu'un homme, dès qu'il arrive à 18 ans, il doit frapper sa mère. Non, mais ça, c'est une absurdité, on est d'accord. J'y trouve pas ça logique, je trouve pas logique. Très bien. Et si en 2025, quelqu'un te dit oui, à 18 ans, je vais... Et si quelqu'un te dit oui, à 18 ans, je dois frapper ma mère. Je dirais tu trouverais ça atroce. Bah, qui me donne une raison, quoi, de quelque chose de logique. Mais tu trouverais ça atroce. Je trouverais ça bête, ouais. Très bien. Et dire qu'on doit appliquer la peine d'apostasie sur mon père juste parce qu'il ne croit plus, ça, c'est pas atroce. Selon moi, non. Très bien. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais, j'ai pas voulu. Tu sais ce que je pense. Dis-moi. Je pense que tu es à 50-50. Tu as autant envie de rester dans l'islam que tu as envie d'apostasier. Non, jamais. Si. Si j'apostasie, je meurs. Je te le dis. Si j'apostasie, je meurs. Je n'ai plus aucune. J'ai plus de raison de vivre. J'ai plus de raison. C'est pour ça que j'ai dit, tu veux que Allah existe. Non, c'est que C'est pas tu crois que Allah existe. Non, c'est pas. J'y crois sincèrement parce que aussi. C'est pour ça que. Non, pas forcément. Aussi, peut-être, si vous voulez. Mais au-delà de ça. Tu sais, peut-être que je me trompe, hein. Je connais pas ta vie personnelle. Tu ne vis pas en France. Non, là, je ne vis pas en France, à ce moment. Tu vis vraiment dans un pays musulman.
Oui, j'ai vécu longtemps, mais je fais des allers-retours. Là, maintenant. Oui, là, je suis pas en France. Et tu vis dans un pays musulman, là. Oui. Avec un entourage musulman. J'ai vécu longtemps en France, hein. Je suis tout le temps en France, je travaille en France. Je parle là, maintenant. Là, oui, mais sinon, je suis en France. Non, parce que je réfléchis. Je pense que ton entourage est très, 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 très musulman, très pratiquant, très conservateur. Ça veut dire que pour toi, ça représente beaucoup de choses. Vraiment, beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est pas juste le fait de ne pas croire. L'apostasie pour toi, c'est pas juste le fait de ne pas croire ou de ne plus croire. L'apostasie pour toi, ça aura des répercussions directes sur ta vie. Directes. Peut-être que là même, je pense, je vais faire mon devin, je vais faire mon Philippe. Je pense que tu vis très très bien. C'est-à-dire que tu es dans un confort, disons, supérieur à beaucoup de monde. Bah, par la grâce d'Allah, je suis bien, oui. Ouais. Et ce confort-là risque de disparaître s'il y a une apostasie. Non, parce que je suis bien à mes besoins seule. Seule. Vraiment, ça c'est ma fierté. Enfin, seule, par la mission d'Allah, mais seule, sinon. J'ai pas de. Mes maharim sont en France, la plupart, et sinon, je ne parle pas avec eux. Donc, non. Mais pour revenir à ce que je disais, quoi qu'il en soit, avant que j'en vienne à parler de mon père, je te disais juste que j'ai pas grandi forcément, tu vois, avec une éducation islamique bien, quoi. Enfin, voilà, j'ai grandi en Algérie aussi, beaucoup, mais j'ai pas grandi avec la meilleure éducation islamique, en gros, tu vois. J'ai beaucoup aussi grandi en France, bref. Et tu vois, j'ai été chercher la religion. C'est-à-dire que j'ai fait cet effort de rétrograder à un certain moment et de me dire, est-ce que je suis dans... En fait, on m'a pas... Enfin, aussi un petit peu comme... Je te crois. Tu es allé chercher la religion dans laquelle tu as grandi. Je n'ai aucun problème avec ça. Je ne remets pas en cause. Tu fais exactement, littéralement la même chose maintenant. Tu es en train de chercher l'apostasie. Et peut-être que tu vas finir par la trouver. Ah mais qu'Allah m'en préserve, ça va pas ou quoi? Non, comme je t'ai dit, je peux pas ne pas vivre avec sans Allah. Et vous pouvez dire peut-être que on vit tous sans Allah et on vit très bien. Oui, parce que c'est toi et c'est. Mais moi ma croyance c'est mon identité. Est-ce que tu as apostasié toi, Amanda? Non. Non. Amir, tu as apostasié toi? Non. Bien sûr, oui. T'étais musulman, pratiquement, oui, et tu as quitté l'islam. Bien sûr, elle le sait, mon culture. Oui, je connais son histoire, entre guillemets. Et tu vis très bien. Parce qu'elle pense vraiment que... Alhamdoulilah, oui. En fait, c'est le contraire. Quand on est croyant, on croit à la vie après la mort. Et cette vie après la mort, elle est tellement longue, c'est l'éternité. Elle est tellement longue, elle est tellement importante, que la vie sur Terre, elle est insignifiante. Alors que quand on ne croit pas à la vie après la mort, on croit à la vie avant la mort. C'est cette vie-là qui devient très importante. Parce qu'on sait, c'est tout ce qu'on possède. Donc c'est le contraire. Ne plus croire, c'est là où tu commences littéralement à vivre réellement. C'est le fait de croire qui te pousse à ne pas vivre ta vie actuellement. Et les gens qui disent dans le chat Kaltoum el troll, elle n'est pas vraiment musulmane, je vous assure qu'elle est musulmane. Ah si, alhamdoulilah. Elle est musulmane. Dès que je monte ma chambre, je suis alhamdoulilah, bref. Mais t'as dit c'est mon identité. Et si tu n'avais pas de religion, tu te sentirais sans identité? Je pense que je serais vide, ouais. Non, après, c'est méchant parce que il y a énormément de personnes qui ne sont pas religieux et pas musulmans et qui... Oui, mais toi. Non, on parle vraiment des gens qui ont l'islam dans leur vie. C'est leur identité? Par exemple, toi. Ah oui, c'est mon identité. Tu sais ce que ça veut dire, identité? Par définition, l'identité, ça vient de identique. Identité. Ça veut dire ce qui ne peut pas changer. Par définition. L'identité, c'est ce qui ne peut pas changer. La religion peut pas être une identité. Il y a plein de gens qui changent de religion. C'est bien, tant mieux. Mais moi, en fait, quand après, c'est aussi
c'est aussi un certain vécu personnel, tu vois. Quand dans la solitude. Après, j'ai pas envie de faire la sentimentale non plus, mais il y a beaucoup, ça rentre beaucoup en jeu aussi, tu vois. Ce côté, les sentiments et le spirituel dans la foi du croyant, elles rentrent beaucoup en jeu. Alors oui. Après, il y a la recherche des textes. Oui, après, il y a la recherche des écrits et des hadiths et des paroles, etc., qui doivent... forcément, c'est du 50-50 pour moi. Mais si t'as pas ce côté spirituel, tu peux pas prier, tu peux pas... Il y a rien qui va, tu vois. Si ta foi, elle augmentera pas si t'as pas d'amour. Et après, ça serait mentir de pas dire qu'il y a pas aussi la crainte. C'est une forme d'amour aussi et de reconnaissance et de soumission. Mais la crainte aussi fait en sorte que... La crainte dans l'amour. Ouais, le fait d'avoir peur d'Allah, c'est aussi une forme d'amour pour moi, je trouve. Moi, j'associe l'amour à la confiance. C'est littéralement le contraire. Hein. C'est littéralement le contraire. Non, pour moi, c'est ça ce qu'on appelle l'aliénation au sens philosophique. Il y a des idéologies qui t'amènent à inverser des valeurs. Vraiment. Oui. Ok, mais attends, moi je veux dire pourquoi je prends une petite pause. Hein. J'ai envie de marcher un peu. Okay. Ok. Moi, je veux juste te dire où je veux en venir quand je dis que ma crainte envers mon Seigneur, c'est de l'amour. Pour moi, c'est parce que tu te soumets. En fait, je me soumets complètement et je le prends pas mal et j'ai pas de je sais pas, tu vois, mon ego ne me dit pas de ne pas me soumettre à un être divin. Au contraire, tu vois, c'est plaisant pour moi de le faire et parce que je soumets ma vie, je lui soumets à lui. C'est-à-dire que dans tous les cas, mon éternité, ça sera son choix final à lui. C'est que j'ai confiance en lui et c'est une forme d'amour de dire que je suis soumise à son choix et à ses décisions quoi qu'il en soit. Donc forcément, si L'amour et la soumission, c'est des opposés aussi, parce que l'amour, c'est inconditionnel. La soumission, c'est l'ultime condition. Ah, je crois que ton téléphone a sonné. Ah, c'est bon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? La soumission, il n'y a rien de plus conditionné que la soumission, alors que l'amour, c'est censé être inconditionnel. Enfin, c'est inconditionnel. Bah, en fait, je ne vois pas de. Je vais prendre un exemple débile hein, qu'on peut tous dire. Tu vois, tes parents, quand ils t'éduquent, quand ils étaient jeunes, des fois, tu vas avoir peur de leur dire certaines choses, ou tu vas avoir peur de la réaction de tes parents, ou de leur punition, etc. Mais tu sais que c'est pour ton bien, et que finalement, c'est de l'amour, c'est un partage d'amour entre vous. Bah, t'as pas peur de tes parents. Si, tu peux avoir peur de tes parents. T'as pas peur de tes parents, t'as peur de punition. Bah là, c'est pareil. J'ai pas peur d'Allah, j'ai peur de sa punition. T'as peur de les décevoir peut-être, mais pas peur d'eux. Bah si, j'ai eu peur de mes parents. J'ai eu peur de ma mère. J'ai peur de quelqu'un qui peut me faire du mal sciemment. Quelqu'un qui va pas me faire du mal sciemment. À la limite, j'ai peur des facteurs annexes, mais pas de lui en tant que personne. Bah moi en tout cas j'ai eu beaucoup peur de ma maman, de ses réactions, donc forcément ses réactions et ses actes ça la relie forcément à elle, donc j'ai eu peur de. Quand t'avais peur de tes parents, c'était parce que t'étais pas dans la légitimité toujours peut-être. Bah non, je faisais des bêtises. Voilà, donc t'étais consciente de faire quelque chose de mal. Bah, là c'est pareil. Ta peur de Dieu t'a fait quoi de mal? Bah Allah il a donné des ordres, bah là par exemple je fais un truc que Dieu il aime pas, tu vois, par exemple là je suis en train de faire quelque chose de pas bien, par exemple je te donne un exemple, tu vois, mais tu vois tes parents quand ils t'interdisent des choses, que t'appelles des bêtises, c'est parce que c'est des choses qui te portent préjudice, donc tes parents veulent te préserver de ça. Bah c'est pareil pour Allah. Avoir des échanges avec des gens qui ne te ressemblent pas, c'est de la richesse intellectuelle et culturelle. Donc c'est pas quelque chose qui te porte préjudice, au contraire, c'est quelque chose qui t'aide à stimuler ton cerveau. Excuse-moi. Oui, mais du coup, ça revient à la même chose. Allah Azza wa Jal, il veut le bien pour ses croyants, tu vois, pour ses créatures de façon générale. Quoi, mais la différence entre les deux, peu importe, hein, même si je suis pas totalement d'accord avec toi sur la notion d'amour, la différence entre les deux, c'est que tes parents, t'as la preuve qu'ils existent. Mm-hmm. Eh ben, Allah, t'as aucune preuve qu'il existe. Et si je te dis que j'ai la preuve, je pourrais pas te ramener à lui. Non, mais j'ai pas la preuve.
je l'ai pas en main. Mais si moi je te dis que non Starfall, là quand je dis que je l'ai pas en main, je parle pas d'Allah. Hein. Mais en gros j'ai pas la preuve en main pour te dire oui, c'est sinon. Donc t'as pas de preuve. Non, selon moi. Oui, mais mais d'abord, mais là on parle de mon cas, tu vois. Moi, en fait, on n'est pas en train de parler. Est-ce que ta preuve correspond à notre réalité qu'on partage nous tous? Amanda, moi, toi. C'est-à-dire, c'est quoi la réalité qu'on partage? Par exemple, parce que j'ai déjà eu un ami, lui, dans sa réalité, tu vois, dans son expérience personnelle, lui, il s'est volé. Et je lui ai dit, ton affirmation, elle correspond pas à notre réalité. Il m'a dit si. Eh ben, il était tellement motivé qu'il est monté au 7e étage, il a sauté. Il a compris qu'il avait tort. Hein. Que notre réalité, on ne vole pas. Et il ne volait pas. Tu vois? En fait, donc ta preuve, est-ce qu'elle correspond à notre réalité, à nous tous? Ouais. Ce que Amir te montre, c'est que la réalité ne dépend pas de ta perception personnelle, de ta subjectivité. Elle s'impose à nous tous, quel que soit ce qu'on en pense. Bah oui, mais non. Mais en fait, ça serait trop facile. À ce moment-là, en fait, le message, en fait, ça serait trop facile si faut venir, Dieu, il va venir se présenter à vous. Oui, bonjour, c'est ça la preuve. C'est ça. Non, pas forcément. Non. On demande pas autant. Tu sais, par exemple, je sais pas, ce serait quoi la preuve? Non, par exemple, il y a des écrivains qui sont aujourd'hui, ils n'existent plus, ils sont morts. Mais j'ai la preuve, on a des preuves comme quoi ils ont existé. On a leur tombe, on a leur sépulture, on a des preuves croisées. Attends, je termine. Je t'ai pas dit, prouve-moi que le prophète a existé. C'est pas ça. Je suis pas trop sûr, il est pas mort. Non, c'est pas ça. Il est vivant, Oui. Donc il y a des livres, on sait que celui qui les a écrits a existé. Et on sait comment il s'appelle. On a des preuves de son existence. D'accord? Maintenant, toi, quelle est ta preuve comme quoi le Coran est une parole divine et pas une parole humaine? C'est le sujet avec lequel vous avez démarré. Donc comment tu peux croire que Allah existe et c'est celui qui a envoyé le Coran et que le prophète a reçu son message via Jibril? C'est quoi ta preuve? C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, moi je pense que tu ne crois pas que Allah existe, mais tu veux qu'il existe. Mais peut-être que j'ai tort, peut-être que tu vas nous démontrer que j'ai tort. En fait, je te réponds comme j'ai répondu tout à l'heure à Jacques, en te disant, dans le Coran et dans les écrits et dans Kalamullah, donc dans la parole d'Allah, j'ai trouvé une ratio, ce qui peut être complètement fou pour vous, et je m'en fiche d'ailleurs, mais c'est exactement la phrase qu'il m'a dit, mon pote qui croyait qu'il volait. Ça peut te paraître fou, mais moi je sais voler. Oui, mais le jour où il a sauté du 7e étage, je suis déçu, hein, parce que je l'aimais beaucoup, mais il s'est éclaté la gueule. Un bouddhiste va trouver de l'apaisement, du bien-être et au-delà de ça, au-delà du bien-être, j'ai trouvé que c'était ça concordait avec la vie typique. En fait, tout, tu vois, si tu veux, dans la vie, tu vas être face à beaucoup de situations. Tout va bien. Normalement, si tu suis cette parole-là... Dans la vie, tu vas être confronté à beaucoup de situations. Hein. Par exemple, je vais te donner une situation. Tu vois un homme de 60 ans vouloir coucher avec une petite de 9 ans. Non mais attends, ça c'est un truc on peut être confronté à ça, hein, dans la vie. Oui, si tu veux. Grâce à ce livre-là, quelle est la décision qu'on prend? On prendra le Coran et on verra si elle est pubère ou pas, ok? Mais du coup, ce que je veux dire, oui, voilà. Du coup, ce que je veux, non mais parce que si tu voulais jouer à ça, je suis très forte, très forte. Mais du coup, juste ce que je voulais dire, c'est que vous avez tendance à beaucoup diaboliser et c'est juste drôle. Mais bref, dans ta vie, tu vas être confronté à beaucoup de situations et forcément, je trouve que le Coran répond à toutes ces situations. Tu vois, un bouddhiste pourrait dire la même chose avec l'enseignement de Bouddha. Donc, ta preuve, en fait, c'est pas une preuve, c'est une opinion, c'est tout. De la même façon, si toi tu dis que le Coran est vrai parce qu'il m'apaise, moi je pourrais te dire que le Coran est faux parce qu'il me perturbe. Quoi, c'est ton opinion et c'est la mienne. C'est pour ça que les opinions ne sont pas utilisées dans un échange pour affirmer la véracité de quelque chose. C'est une opinion. C'est justement ça. En fait, ce qu'on veut prouver ne peut pas être prouvé par une opinion. Ça n'a pas de sens. Après, je pense que rien n'est impossible et que peut-être après
au fur et à mesure que... Rien n'est impossible, t'es sûr? Non. Tu le penses sincèrement? Ah oui. Mon pote qui veut voler... Donc attends, rien n'est impossible? Rien n'est impossible. Donc il y a une petite possibilité que le Coran soit un livre humain. Non, mais mis à part ça, Pourquoi tu dis rien n'est impossible alors? Tu te contredis. Non, mais oui, oh là là, mais qu'est-ce que t'es... Mais tu fais des trucs... Wow. Non, mais je parlais pas de parce que ça fait 1 heure, hein, vraiment, ça fait vraiment 1 heure qu'on parle exactement. J'aimerais quand même finir par une question, si tu me le permets. Et voilà, je t'en prie, vas-y. Attends. Ah, voilà. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une secte? Oui. Est-ce que tu penses qu'une secte, c'est dangereux? Ou c'est une bonne chose? C'est dangereux. Les sectes, c'est dangereux. Pourquoi? Enfin, ça dépend après de ce que revendique la secte, quoi. Ça dépend. Mais de façon générale, les exemples qu'on a eus, c'était pas très... Pourquoi? Pourquoi ça serait dangereux, une secte de manière générale? Je suis d'accord avec toi, mais j'aimerais savoir comment tu fais pour arriver à cette conclusion. Pourquoi une secte, ça serait dangereux? Pourquoi une secte pourrait être dangereuse? Bah, ça peut être dangereux pour diverses raisons, parce que il y a un mouvement de foule qui sont, je sais pas, tu sais, c'est un peu de l'endoctrinement. Une secte, il y a des pratiques pas correctes, voilà, je dirais ça. Ouais. Donc une secte pourrait être dangereuse parce qu'il y a de l'endoctrinement et cet endoctrinement peut t'amener à faire des actes pas corrects. Ouais, ça? Bah oui. Oui, c'est ça la définition, je pense. Enfin, elle est pas bien dite, mais... Tu as la définition d'une secte ou pas? Je peux aller regarder, si tu veux. Disons... En France, on parle plus de dérive sectaire, mais moi je parle vraiment de secte. Hein. Ouais, dérive sectaire. Oui. Moi je parle vraiment de secte. Est-ce que tu sais que dans une secte, il y a... Je sais pas, par exemple, je prends le mouvement raélien. Je sais pas si tu le connais ou pas. Non. Le mouvement raélien? Raélien, ouais. Oui, ils ont un gourou qui s'appelle Raël. J'ai déjà entendu, je crois, sur... mais Jean. Pierre Vaurignan. Le chanteur. En gros, une secte, il y a une vérité à l'intérieur qu'on doit prendre pour vrai. Ça s'appelle le dogme sectaire. Mm-hmm. Est-ce que tu es d'accord avec moi jusqu'à ce point ou pas? Et justement, les gens sont endoctrinés à croire que ce dogme est vrai, quel que soit. Ça, c'est une vérité absolue. Quel que soit ce que la réalité leur dit, ils croient que ce dogme restera toujours vrai. En prenant l'exemple, par exemple, de Raël, c'est un gourou. Vraiment, c'est un gourou. Il s'octroie beaucoup d'argent de ses adeptes, beaucoup d'argent de ses adeptes. Il s'octroie le pouvoir, c'est-à-dire limite, il le vénère, ses adeptes. Il a beaucoup de pouvoir sur eux. Et il y a aussi des faveurs S. J'espère que tu as compris ce que je veux dire. Oui. Il y a des faveurs S qui s'accordent. Il y a même des faveurs S un peu bizarres où il y a des mineurs qui sont... Ah. Je t'écoute, il y a des mineurs. Oui, dans les faveurs S, vraiment, ils s'octroient beaucoup de femmes. Et en plus, il y a des mineurs qui sont parfois... il y a des histoires avec des mineurs, voilà, dans les faveurs S qui s'octroient. Donc le pouvoir, l'argent et les faveurs S, avec beaucoup de femmes. C'est un gourou. Vraiment, c'est les 3 caractéristiques qu'on retrouve dans un gourou. Et en plus, un gourou, il a une secte parce qu'il a un dogme sectaire qu'il présente comme une vérité absolue que tout le monde doit croire, sans broncher, même si ça contredit la réalité. Tu ne penses pas que ce schéma s'applique parfaitement sur l'islam et sur Mohammed, tout ce que je viens de dire là? Alayhi salatu wa salam. Non, pas du tout. Tu vois, par exemple là, j'ai dit Mohammed, tu étais obligé de dire alayhi salatu wa salam. On voit à quel point il a du pouvoir sur les gens. Et j'en suis ravie. Et tu en es ravi. Donc on a déjà une caractéristique, le pouvoir sur les adeptes. Sur l'argent, tu sais qu'il y a des versets qui disent que le 5e du butin va pour Allah et pour le prophète. Le 5e du butin.
Qu'il en soit Al-khumsu min al-ghanaim. Mais tout mon butin, il vient d'Allah, donc bon, s'il lui revient... Et justement, quand Mohammed était là, personne n'a vu Allah descendre et prendre ce cinquième. Donc c'était Mohammed qui prenait le cinquième du butin. Il y a même plein de savants dans l'islam qui disent qu'il est mort très très riche. Et justement, il est mort vraiment très très riche. Il prenait à chaque fois... Oui, riche. C'est-à-dire il prenait un cinquième du butin. Et pour les faveurs S, normalement, un musulman a droit à 4 femmes. Lui, il en a épousé 11. Il y en a même qui disent c'est 9 ou 10 en même temps. Il y a même un verset coranique qui dit « Toute femme qui s'offre au prophète, toute femme qui s'offre au prophète, si le prophète veut d'elle. Et ceci n'est un privilège qui te concerne que toi, pas les autres croyants. » C'est-à-dire les autres croyants, s'ils font ça, si les autres croyants font ça, c'est du zina. Ils sont condamnés, ils sont punis pour ça. Mais le prophète, il a ce privilège-là, privilège S. Tu sais qu'il a fait divorcer par un verset coranique. Il a fait divorcer la femme de son fils adoptif. C'est-à-dire les deux. C'est-à-dire Allah, le créateur de l'univers, a révélé un verset pour que la femme du fils adoptif du prophète divorce de lui pour que Mohammed se marie avec elle. Et quand je te disais tout à l'heure les faveurs S dans les histoires de l'Iraélien, c'est un peu glauque parce qu'il y a des mineurs dans l'histoire. Je peux te rappeler l'âge de Aïcha. Je pense pas qu'on retrouve vraiment toutes les caractéristiques du gourou et de la secte. On retrouve absolument tout. Et tu sais que si on dit ça aux adeptes de Raël, tu sais qu'ils bronchent pas. Si on dit ça aux adeptes de Raël, ils bronchent pas. Ils n'en démordent pas. Raël est le prophète pour eux. D'accord. Pourtant tout est là. Tout est là. Après, il s'agirait aussi de prouver tout ce que tu affirmes, toutes tes affirmations. Je t'ai donné toutes les preuves. Je t'ai cité les versets coraniques de mes affirmations. Je t'ai cité le verset coranique pour les faveurs S. Je t'ai cité le verset coranique pour comment ça s'appelle, pour l'argent. Et tu as toi-même donné la source qu'il a du pouvoir sur ses adeptes. Dès que tu entends son nom, quand par réflexe tu dis sallallahu alayhi wa sallam. Oui. T'imagines, 1400 ans plus tard, il a encore ce pouvoir-là. T'imagines à l'époque. C'est magnifique. Du coup, c'est pour ça que je vais juste te répondre sur ça et te dire que finalement, si y a un homme il y a 1400 ans, comment peut-il encore avoir du pouvoir sur des personnes sensées, parce que je pense quand même être une personne sensée, tu vois, et qui fait preuve qui fait preuve de pas de rhétorique, mais qui arrive à se remettre. Quand tu dis sensé, je veux dire quoi par ça? Je réfléchis par moi-même. J'ai grandi en France, dans un climat. Mais Raël est français. La majorité de ses adeptes ont grandi en France. Ils sont sensés comme toi alors. Donc c'est la preuve que Raël est un vrai prophète. Mais ils l'ont vu Raël. Il était devant eux. Voilà, moi j'ai jamais vu le prophète alayhi salatu wa salam. Il a un impact sur moi, alors qu'il y a 1430 ans, il était. Mais les gens sont censés. Oui. Oui, mais moi du coup je fais preuve de. Oui, évidemment. Mais genre ils ont eu Raël devant eux, etc., etc. Donc c'est plausible que c'est. Enfin, ils ont été. Je crois que t'as pas compris ce que je voulais te dire. Mais si, j'ai compris. Peut-être que j'ai pas été. Tu sais quoi? Je vais te décrire quelque chose et dès que tu as compris de quoi je parle, tu m'arrêtes et tu me donnes la réponse. Je vais te décrire quelque chose. C'est bon. Ce que je vois est un objet. Est-ce que tu sais ce que c'est? J'ai pas compris, non. Tu sais pas ce que c'est. Il est sur la rue. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est un objet, ouais, non, je sais pas. Il a 4 roues. Une voiture. Sayara. Il a 4, mais j'ai pas fini. Il y a 4 roues. Il y a une carrosserie. Il y a un volant. Il y a des pédales. Il y a un moteur. Il est blanc. Il y a une bande bleue. Il y a des gyrophares. Quand tu sais ce dont je parle, tu m'arrêtes. Hein.
Bah la police, les pompiers. C'est quoi donc c'est une voiture de police. Ouais. Tu sais pourquoi tu as compris que c'était une voiture de police? Parce que je viens de te décrire. Plus j'avance dans les détails, plus tu sais ce que c'est. Si je te dis non, c'est pas une voiture de police, c'est une guitare. Est-ce que ça a du sens ce que je dis? Non. Ça n'a pas de sens. Parce que la définition, on l'a. Je viens littéralement te donner la définition du gourou. C'est la définition d'une secte. Et quand j'applique cette définition sur l'islam et sur Mohammed, on trouve tout. Et moi je te dis, donc c'est une voiture, donc c'est une secte, donc c'est un gourou. Et toi tu me dis non, c'est une guitare. Tu comprends le problème? Où est-ce qu'il... Voilà, c'est ce que j'allais dire, mais peut-être que les Français ne connaissent pas ça. Je peux finir par rendre hommage au groupe. Le groupe Rose? Ouais, le groupe Pink Floyd, parce que les gens J'aimerais vous lire un texte, vraiment, un texte. Je vais essayer de faire de mon mieux. Tu m'écoutes, Oncle Tom? C'est long. Alors écoute, hein, et c'est long, je te défie... Non, c'est pas long, pas long. Et je te défie de m'apporter un texte aussi bien écrit. Pink Floyd. Alors, c'est fatigué de rester allant. Non, c'est pas. Pardon, je me suis trompé. On commence là. Non, ça c'est le hadith 55. Donc... Ouais, c'est ça, je me suis trompé. Tu gaspilles les moments qui composent une journée monotone. Tu dissipes et perds les heures d'une manière désinvolte. Tu traînes dans un coin de ta ville natale, en attendant que quelqu'un ou quelque chose te montre le chemin. Fatigué de rester sous le soleil, tu restes chez toi à regarder la pluie. Tu es jeune, la vie est longue. Tu as du temps à perdre aujourd'hui. Et puis un jour, tu te rends compte que 10 années sont passées. Personne ne t'a dit de courir. Tu as raté le signal de départ. Alors tu cours, et tu cours pour rattraper le soleil, mais il est en train de se coucher. Il tourne pour réapparaître derrière toi à nouveau. Le soleil est le même d'une certaine manière, mais toi tu as vieilli. Ton souffle est plus court. Tu es chaque jour plus près de la mort. Chaque année devient plus courte. Tu ne sembles jamais trouver le temps. Tes projets n'aboutissent pas, ou ne sont que quelques lignes griffonnées. S'accrocher dans une désespérance silencieuse, c'est la manière anglaise. Le temps est passé et la chanson est terminée. Je pensais avoir encore quelque chose à dire. Vous avez reconnu? Ça c'est Waters. Non. Enfin, le bah oui, c'est le bassiste qui a écrit ça. C'est Waters qui a composé. Merci pour dans le chat, c'est time. Take it away the moments that make up a day. Take it away the moment that make up a day. Falling away the hours. J'adore cette chanson, donc je voulais juste partager la traduction. Je crois qu'à la fin il dit Allahu Asghar. Je crois. Merci. Merci beaucoup, Oncle Tom. De rien, je veux juste conclure, s'il vous plaît. Ouais. Avec après ta conclusion, j'aurai une exigence. Hein. Évidemment. Évidemment, la vie est courte, donc tu l'as si bien dit avec je crois que c'est une musique, un morceau de musique, c'est ça? De morale. Ouais, c'est Time. Ok. Justement, tu devrais enfin, vous devriez prendre du temps pour vivre cette vie et ne pas parler d'une religion qui vous désespère et vous désole autant. C'est mon premier conseil, si je peux me permettre. Et secondement, faut pas négliger, et ça, je parle pour toi, Jacques, et aussi pour Amir, parce qu'après, Amanda, je sais pas, mais ne néglige pas tu l'as si bien dit, en fait, il y a 1400 ans, cet homme, on ne sait pas, on ne sait pas, véritablement, on le saura quand on sera tous morts.
Il y a 1400 ans, moi je crois que Allah Azzawajal lui a révélé certaines choses, et c'est incroyable quand même parce que comme 1400 ans plus tard, il continue à vivre et ses paroles continuent à vivre auprès des gens, tu vois. Et si c'est autant impacté en nous, je veux juste te dire ça, tu vois. Si c'est autant impacté en nous, en fait, on fabule pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est que si c'est autant ancré en nous, et comme je t'ai dit qu'il y en a certains... Mais Bouddha, c'est encore plus ancien. Oui, si tu veux. Et s'il y en a autant qui le mettent dans un axe central de leur vie comme ça, c'est qu'on vit vraiment quelque chose. Et dans tous les cas, la vérité, on la verra tous un jour, quoi qu'il en soit. C'est tout. Merci. Moi, l'exigence que je voulais te demander, c'est est-ce que je peux compter sur toi pour m'accorder, vraiment, c'est très important pour moi. Oui, dis-moi. Même si tu le penses pas, tu le crois pas, mais accorde-moi au moins ça. Est-ce que tu m'accordes l'exclusivité de l'annonce de ton apostasie? Est-ce que je l'ai? Jamais de la vie, Allah istarna. Ah, tu l'as déjà promis à quelqu'un d'autre? Non, je l'ai promis à personne et qu'Allah m'en préserve, s'il te plaît. Non, mais si ça arrive, toi tu penses que ça n'arrive pas, il n'y a pas de souci. Si ça arrive, est-ce que tu m'accordes l'exclusivité? Ça n'arrivera jamais. D'accord, ça n'arrivera jamais. Si ça arrive, tu m'accordes l'exclusivité? Mais non, ça n'arrivera pas. C'est pas possible de t'accorder cette exclusivité parce que ça n'arrivera pas. Justement, tu prends aucun risque puisque ça n'arrivera pas. Tu prends aucun risque. Voilà, on casse pas sur quelque chose qui n'arrivera jamais. Si tu veux. J'ai l'exclusivité? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'Allah m'en préserve. J'y tiens. Oui. Je serais vraiment très en colère si je te vois dans un autre live annoncer ton apostasie. Je te le dis là. Je le prendrais très très mal. Voilà, je ferai des da'was sur toi. Hein. Ça n'arrivera jamais, je te jure. Qu'Allah m'en préserve. Et qu'Allah te dise. Merci. Merci, on peut te prendre soin de toi. Bah, vous aussi. Prends soin de ta famille. Vas-y, vous aussi, merci. Alors, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez écouter Pink Floyd, je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Actuellement, on n'entend pas ta voix très bien. Je sais. Majeur 7. Enfin, je travaillerai après. Si vous êtes Pink Floydiste. Voilà, si vous êtes musulman sunnite, vraiment. Si vous êtes musulman sunnite, on va prendre une dernière personne. Parce que je sais qu'il est très très tard en France, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Vous tapez le chiffre 7 et on vous fait monter. Bon, Midou, t'es déjà monté tout à l'heure, mais je me souviens pas si on a parlé avec... Ah, Midou, t'avais des problèmes de micro. Ouais. Salut Pink Floyd, Kaby. Oui, j'étais monté, mais on n'a pas parlé. Sincèrement, Jack, tu chantes bien Pink Floyd, mais avec un accent Kaby. C'est ça la petite cerise sur le gâteau. Ouais.
Ça se passe avec son Ivan. Asirem, c'est ça, hein? Hein? Asirem, non? Asirem, Jack, il le comprend, c'est quoi? C'est la vérité. Le vrai. C'est l'espoir. Asirem? Oui. C'est pas vrai? C'est pas ça veut dire la vérité? Non, Asirem, ça veut dire espoir. Ah, peut-être que je me trompe pas là. Ouais. Donc, Ça va, vous allez bien? C'est la vérité. Ça va, toi? Ça va. Excuse-moi, Amanda, tout à l'heure, je me suis emporté, mais c'est parce que ton ami est là, c'est ma mère, donc ça m'a fait chauffer un peu. Oui. Non, j'ai parlé à Amanda tout à l'heure dans le live. Non. Ce qui se passe dans les lives d'Amanda reste dans les lives d'Amanda. Non, je voulais juste lui présenter mes excuses, c'est tout. Je voulais juste lui présenter mes excuses. Mais on t'écoute, Midou. Tu as demandé à monter. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Je suis musulman, je suis avec vous. Si vous voulez parler de... Personne n'est parfait. Ça, je te l'accorde. Ouais. Oui, sincèrement, oui. Personne n'est parfait. Même Et le prophète. de quoi tu veux? Parle de religion, on parle de ce que tu veux. T'as pas un sujet précis? Pas sincèrement, tout à l'heure, je Ok, n'avais... il n'y a pas de souci. On va revenir alors sur le sujet du live. Tu crois que le Coran est un livre, contrairement à tous les livres qui existent dans le monde, qui sont des livres qui viennent de l'être humain, tu crois que le Coran, lui, ne vient pas de l'être humain, il vient de Dieu? Oui, mais comme tu le dis, c'est une croyance. Je le crois. Donc, Oui, je sais que tu le crois. Moi, je le crois pas. Mais toi, tu le crois. Oui, je comprends. Après... Tu penses que tu as de bonnes raisons de croire ça? Ou t'as pas de bonnes raisons? C'est suivant mon parcours, oui, j'ai des bonnes raisons. Oui, mais après, comme tu le dis... Je répète, je te dis pas ce qui t'a amené à croire ça. Ok? C'est pas du tout ma question. Ma question c'est, est-ce qu'il y a de bonnes raisons de croire que le Coran est divin? Oui, pour moi, oui. Il y a des bonnes raisons de croire que c'est divin. Juste pour toi. C'est-à-dire pour moi, ces raisons ne sont pas bonnes. Je sais pas, moi j'ai trouvé ce qui s'applique. Pour quelqu'un qui réfléchit de manière rationnelle et logique, ces raisons-là vont être bonnes ou pas? Pour quelqu'un qui réfléchit d'une manière raisonnable et logique, je veux dire, pas illogique, logique, peut-être que ces raisons, elles seront pas valables, non? Et donc ces raisons sont illogiques et irrationnelles. Si je te dis, moi par exemple, là, je te dis par exemple, vas-y. Je vais affirmer quelque chose qui est vrai. Je te dis que la Lune ne va jamais tomber sur la Terre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a toujours une probabilité que ça arrive. Si tu veux. Mais la Lune ne va pas tomber sur la Terre. Si je te dis la raison pourquoi la Lune ne va pas tomber sur la Terre, c'est parce qu'il y a un géant. Vraiment, il est géant. Voilà. Il est invisible, c'est lui qui tient comme ça. D'un côté, il tient la Terre, et de l'autre côté, il tient la Lune. Et c'est ça qui empêche justement la Lune de tomber sur Terre. Si tu me dis ça... Tu crois que ça a du sens ce que je dis? Si tu le décris comme un géant qui tient la Lune et la Terre, je te dirais... Il est invisible, oui. Oui, c'est totalement illogique. Mais si tu me dis... si je te dis c'est ce que moi je crois. Je te dirais que c'est illogique. Ça restera toujours une croyance farfelue, on est d'accord? Ça reste farfelu, mais si je te dis que... et si je te dis que c'est ça, c'est ce que mon papa m'a dit quand j'étais petit, est-ce que c'est une bonne raison de penser que c'est vrai? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. On doit faire confiance à nos parents, mais pas dans de telles absurdités, c'est clair. Si je te dis que ce livre, mon pote, ce livre-là que je tiens dans la main, n'est pas écrit par un être humain. Il est écrit par un extraterrestre. Il faudrait voir son contenu. Est-ce que tu penses que mon affirmation elle est extraordinaire ou ordinaire? Si tu me montres juste le livre comme ça et tu me dis si c'est écrit par un extraterrestre, je te dirais que non. Il y a des mots, il y a des, il y a des chapitres, il n'y a aucun souci. Mais si je lis à l'intérieur et que je vois que certainement il y a des choses extraterrestres, je le croirais. Par exemple, qu'est-ce qui te pousserait à croire que ce livre est écrit par un extraterrestre? Il te faudrait quoi comme preuve? Quoi comme preuve, déjà que les choses... Je sais que ma question n'est pas facile. Je peux t'aider. Non.
Ah oui, si tu veux m'aider, Oui, je sais que ma question n'est pas facile. Je peux non, si on prend référence, non, c'est surtout parce que c'est une question très large. T'as pas Il y a compris. plein de choses. Si je te dis, c'est écrit ici que ce livre est écrit par un extraterrestre, ça suffit pas. Ça suffit pas, bien sûr. Voilà, donc je t'aide un peu. Ça veut dire il faut un outil ou un moyen qui va te permettre de discriminer ou de dire cette parole-là, elle est forcément une parole d'extraterrestre. Elle ne peut pas être une parole humaine. Si toutes les paroles que tu trouves là-dedans, c'est des paroles banales qui viennent de l'être humain, pourquoi je vais conclure que c'est un livre extraterrestre? Je comprends. Ah oui, si tu trouves que c'est banal et que certainement que tu vas conclure que c'est écrit par un être humain. Mais si tu trouves certaines choses qui peuvent peut-être te guider vers le fait que c'est... Je vais te lire par exemple. Ok, on va sortir de ce livre, on va y aller vers le Coran. Non, t'inquiète, on va lire une partie du livre, déjà c'est intéressant. Je suis dans la page 56, c'est le stratagème 33. Je te dis, c'est peut-être vrai en théorie, mais en pratique c'est faux. Grâce à ce sophisme, on admet les fondements tout en rejetant les conséquences, en contradiction avec la règle. Les conséquences tirées de la raison première valident le raisonnement. Cette affirmation pose une impossibilité. Ce qui est juste en théorie doit aussi l'être en pratique. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une erreur dans la théorie, qu'on a omis quelque chose, qu'on ne l'a pas fait entrer en ligne de compte. Par conséquent, c'est également faux en théorie. Ça te semble être des paroles humaines ou extraterrestres? Bon, c'est humain. Écoute, pour moi, c'est humain. Toi, tu peux le considérer comme extraterrestre et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que de nature humaine... Mon pote, ça m'intéresse pas ce que moi je considère ou ce que toi tu considères. Ce qui m'intéresse, c'est la réalité. Dans la réalité, ce livre-là, il est extraterrestre ou il est humain? Bon, pour l'instant, il est humain, oui. Merci beaucoup. Et dans la réalité, le Coran, il est humain ou il est divin? Dans la réalité, bon, si tu veux les textes qu'il dit, ça s'applique certains. Premièrement, le Coran, c'est un livre qui est venu pour structurer la société. C'est pas la question que je t'ai posée. Mais dans la réalité, ce livre-là, il est humain ou il est divin? Je peux pas te donner des réponses orientées. Si je veux te répondre, dis-moi ce que tu penses. Dis-moi ce que tu penses. Pour moi, le Coran, il y a une certaine forme de divinité à l'intérieur, oui. Donc c'est un livre divin, c'est pas un livre humain. Sincèrement, oui. Pour moi, oui. Dans la réalité, ce livre est divin. Oui. Dans la réalité, oui. Pourquoi pas? Très bien. Dis-moi quel est l'outil que tu as appliqué pour dire que ce livre est divin. Ben, c'est l'observation. Ne me dis pas juste, c'est écrit à l'intérieur que ce livre est divin. Parce que non, c'est pas ça. C'est un raisonnement circulaire. Alors, non, c'est pas ça. C'est plutôt en passant par le facteur d'observation. Quand tu regardes ce que je lis à l'intérieur et que je le crois souvent dehors. Donne-moi un exemple que tu as lu qui t'a fait dire « Ah, ce livre est divin. Il n'est pas humain. » Qu'est-ce que tu as lu? Un exemple. Je pourrais pas te donner des exemples. Et à chaque moment, je marche dans la rue, je vois quelque chose, je retrouve un verset du Coran dans ma tête qui remonte directement. Toi, tu pourras considérer ça comme un... Tu reviens dans ta tête. On parle de la réalité depuis tout à l'heure. Oui, c'est la réalité. Je te dis, je marche dans la réalité. Tu as affirmé que dans la réalité, ce livre est divin. Tu n'as pas affirmé dans ma tête, ce livre est divin. Moi, ça m'intéresse pas. Ok. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la réalité. Dans la réalité, ce livre est divin. Quelle est la partie que tu as lue qui te fait dire que ce livre est divin? Dans son ensemble, je trouve que des parties qui sont divines, je peux pas te le dire directement maintenant, mais... Donc il y a des parties dans le Coran qui sont pas divines. Il traite de l'être humain, donc certainement qu'il va parler à l'homme, il va parler des choses qui sont humaines, c'est normal. Je comprends pas. Il y a des parties divines et des parties humaines dans le Coran, ou alors tout est divin. Pourquoi tu orientes la discussion dans ce sens, Jack? C'est pas ça. Moi, je te le dis que certainement. Est-ce que le Coran, c'est la parole d'Allah ou pas? Pour moi, certainement, oui. Moi, je le crois que c'est la parole d'Allah. Allah, c'est le Dieu. Allah, c'est le Dieu, oui.
Est-ce qu'il y a une sourate, par exemple, qui ne vient pas d'Allah, qui vient de, je sais pas moi, de Bou'lam, qui habite 2-3 tentes à gauche de Mohammed? Non. Ben non, oui. Tous les versets viennent d'Allah. Circulaire après. Très bien. Alors, dis-moi alors, comment tu as fait pour conclure que ce Coran est divin, s'il te plaît? Comment j'ai conclu? Moi, je t'ai déjà donné ma réponse par rapport à ça, Jack. Si tu veux aller plus loin dans les discussions, je suis d'accord avec, je suis pour ça. Mais rester sur ce fait-là, qu'est-ce que tu as trouvé dans le Coran qui est divin, ça, personne ne pourra te donner cette réponse. C'est pas ce que je t'ai demandé. C'est pas possible. Qu'est-ce qui te fait conclure que ce Coran, dans la réalité, est divin? Si tu es incapable de me répondre à cette question simple, ça veut dire que tu conclus, tu fais cette conclusion, en te basant absolument sur rien. Juste parce que tu te contentes de répéter bêtement ce qu'on t'a dit quand tu étais petit. Ça joue un rôle, ce que tu viens de dire ici. Ça joue un rôle certainement de l'éducation qu'on a reçue. Ça joue, je parle pas principalement de la famille. Je te promets, si je voulais une analyse de mes questions, je te l'aurais demandé. Je veux une réponse à ma question. Qu'est-ce qui te fait conclure que dans la réalité, ce livre est divin? Comme tu l'as dit, on va y aller sur ton point, toi. C'est l'influence du milieu autour de nous qui fait qu'on a adopté plus facilement cette perspective. Merci. Alors, qu'est-ce qui te fait dire que ce Coran dans la réalité est divin? Rien. Absolument rien. Il n'y a rien qui t'amène à dire que ce Coran, dans la réalité, est divin. Parce que tu as compris, hein, s'il était dans la réalité divin, c'est-à-dire il est divin pour toi comme pour moi. Parce que toi et moi, on partage la même réalité. Certainement. Très bien. Alors, qu'est-ce qui te fait dire que ce Coran, dans la réalité, est divin? Moi, je t'ai répondu. Moi, je t'ai dit le milieu dans lequel j'ai grandi, ça m'a permis d'avoir une orientation vers la croyance que cette religion, elle est divine. Donc, tu es en train de nous expliquer l'endoctrinement, en gros. Ce qui t'amène à conclure que ce Coran est divin, c'est l'endoctrinement. Certainement, mais ok, c'est de l'endoctrinement. Il y a une très grosse part de l'endoctrinement. Est-ce que l'endoctrinement est une bonne raison pour conclure que le Coran est divin? C'est une bonne raison? C'est pas une bonne raison, certainement. Mais je vais te dire une chose. Est-ce que tu penses que l'endoctrinement... T'as aucune bonne raison pour conclure que le Coran est divin? Écoute, moi, je t'ai déjà dit que c'est à force de l'observation dans le quotidien et certainement que cet endoctrinement-là, elle a joué un facteur important à l'intérieur parce que quand on est dans une croyance, on a tendance toujours à justifier cette croyance et à trouver toujours des preuves en parallèle qui vont confirmer cette croyance. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. On est d'accord là-dessus. On va toujours tendre vers la chose qui va plus confirmer cette croyance. Mais maintenant, est-ce que tu penses que Merci beaucoup, Médo. Mais je suis pas la personne avec qui tu dois parler. Vraiment, prends soin de toi. Ouais. Ça m'intéresse pas. Ce genre de discussions qui n'ont ni queue ni tête, vraiment, qui n'ont ni queue ni tête, je les fuis comme la peste. Si tu es incapable de discuter avec moi, ne pas partir dans des propres analyses ou sur la croyance ou comme si tu parlais d'une autre personne, ça m'intéresse pas. Vraiment, ça m'intéresse pas. Ou alors ouvre ton propre live. Ouvre ton propre live et commence à disserter comme ça sur la croyance. Je sais pas ce que c'est. Ça m'intéresse pas. Soit tu m'affirmes, tu me dis pourquoi le Coran est divin, soit tu en es incapable et arrête de l'affirmer. C'est bon? Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Ok, merci beaucoup. Parce que, à vrai dire, non, mon pote, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas tes analyses. Ok, parce que je te connais même pas. Je te connais même pas. Pourquoi je vais écouter tes analyses? Moi, et pourtant, j'ai bien écouté les tiennes, Jack. Tu n'es pas obligé de les écouter. Comme je suis pas obligé d'écouter les tiennes. Personne ne t'oblige à m'écouter. Personne ne t'oblige. Il y a quelqu'un derrière toi qui te force? Non, il n'y a personne qui m'a obligé. Moi, je voulais parler avec... Mon pote, ça m'intéresse pas de philosopher sur la croyance. Et si ça m'intéresse, si un jour d'aventure, ça m'intéresserait, je vais pas le faire avec toi. Ok, donc en gros, tu cherches des discussions qui sont orientées selon tes besoins. Je cherche des discussions rationnelles et logiques, oui. Oui, voilà, tu cherches à orienter la discussion du fait que mettre l'autre côté dans le mur et qu'il n'aura pas de réponse. C'est ça. Ouais. Sérieusement, mon pote, tu crois vraiment qu'on est là pour t'offrir une plateforme où tu vas étaler tes analyses sur la croyance et comment ça va? Je m'en bats les couilles, moi. Je m'en fous. Tu comprends pas? Je m'en fous. Si tu penses que c'est important et c'est intéressant ce que tu dis, ouvre ton propre live et fais-le. Viens pas le faire chez moi.
Je suis là pour discuter de l'affirmation. Le Coran est un livre divin. Le Coran n'est pas un livre divin. Point. Tu m'expliques, oui, peut-être que j'ai été endoctriné. Khalas, t'as plus rien à dire. Il a dit certainement. Il a dit certainement. T'as plus rien à me dire. Il a dit c'est l'endoctrinement plus le biais de confirmation. Certainement. Et de la certitude. Hein. Donc c'est bon. Ok. Encore un, Jack, si t'es en forme? Oui. Enfin, je sais pas, je vais demander aux gens. Est-ce qu'on ferme le live ou... Ah bah les gens, tu sais, ça fait un moment qu'ils attendent ton live. Donc... je sais même pas quelle heure tu peux faire un sondage. En France. C'est pas très grave, les gens sont chauds, ils sont encore 1500. Voilà, et t'inquiète pas pour moi, moi je suis là. Hein. Si tu veux continuer, on continue. Ah, il y en a un qui m'a dit ferme. Hamid. Allez, ferme ta gueule. Hamid, c'est pas gentil, Hamid. Moi, je tu es sur un live et tu demandes à celui qui est dans le live, ferme le live. Mon pote, tu peux quitter le live. Les amis, ceux qui veulent que ça continue, tapez non, tapez encore. Rien. Non. Ah si, tapez encore. Voilà. Non. On va compter les encore. Je trouvais ça drôle, mais bon. Bah, une petite chanson alors, si t'as envie de fermer. Hein. Au moins, on finit sur de la musique. J'exige. Non, je pense que J'exige de la musique. Pour un retour comme ça avec les débats avec les musulmans sunnites, je pense que ça va. Voilà. On revient petit à petit. Parce que ça fait quand même presque 2 mois que j'ai pas ouvert mon live pour débattre. C'est beaucoup, hein. Vraiment, c'est beaucoup. Presque 2 mois. Enfin, je sais pas, mais ça date quand même de beaucoup. C'est un retour. Petit à petit. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Moi, j'ai passé vraiment un excellent moment. Désolé pour le problème technique que j'ai eu au début. Parce que la caméra elle marchait plus. Je sais pas pourquoi. Bah, avant... Allah Oui. Avant de fermer, je vais laisser la parole à mes 2 acolytes qui m'ont accompagné ce soir. Et désolé pour les autres qui ont demandé la parole, qui ont demandé de monter. Généralement, je fais pas monter plus que 2 personnes avec moi. C'est limite les 2 premiers arrivés, les 2 premiers servis. Voilà, 2 personnes vraiment, parce que sinon ça va se transformer en une... voilà, j'aime pas trop voir un musulman sunnite entouré de 5, 6, 7 apostats ou 7 athées qui lui tombent dessus. Je trouve ça toujours contre-productif et déséquilibré et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, je fais monter Amanda et Amir et à la prochaine fois, ça sera d'autres personnes. Est-ce que tu as un mot à dire, Amanda? Peut-être exposer ce que tu fais ou nous dire quels sont les horaires de tes lives si les gens sont intéressés? Alors, moi, c'est plutôt aléatoire, mais je vais essayer d'installer un rythme, donc il va falloir se tenir au courant. Le but, ça va être aussi de diffuser les débats sur YouTube pour pouvoir pour que les gens puissent les rattraper si nécessaire. Est-ce que tu as une chaîne? Oui. Bon, elle est pas encore alimentée. Je vais m'y mettre ce mois-ci, en fait. Donc, vous arrivez au début de l'histoire. Ça fait quelques mois quand même que je débat sur TikTok. Toujours dans la même optique, celle de se poser les bonnes questions, voir pourquoi on croit ce qu'on croit, défendre les valeurs. Je peux te poser une question qui n'a rien à voir. Ah, bien sûr. Est-ce que c'est ton vrai visage? Bah oui. Parce qu'il y a une dissonance dans ma tête, ta voix ne correspond pas au visage. Je sais pas si ça me le fait qu'à moi, mais... Tout le monde me le dit, j'ai une voix de vieille un peu. Je sais pas, il y a un truc. J'ai la voix de ma mère. Il y a du vécu, il y a du vécu derrière. T'as vu? Pardon, je voulais pas te couper. Non mais... Je suis insortable, Amir. Ah ouais, ma femme a raison. Je t'assure que ma femme a raison. Madame a toujours raison. Madame a toujours raison. C'est la seule vérité absolue.
Mais voilà, donc on défend les valeurs démocratiques, l'humanisme, on essaie de se poser des questions ensemble sur pourquoi on pense ce qu'on pense. Utiliser les outils de l'esprit critique, c'est vraiment l'axe sur lequel je préfère me baser sur celui que je veux vraiment diffuser. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir faire ça tous ensemble encore un petit moment. Et merci beaucoup. Jack. Merci beaucoup, Amanda. En tout cas, ça me ferait énormément plaisir de te voir revenir dans mon live, vraiment, dans mon live que je fais le vendredi, même dans le lundi sur YouTube. Ça me ferait énormément plaisir. Désolé de ne pas t'avoir vraiment offert beaucoup d'espace pour débattre, pour t'exprimer. Non, c'était déjà un plaisir d'être parmi vous. En plus, il faut bien que tu te remettes le pied à l'étrier. Mais voilà, rien que la compagnie est toujours très très agréable. En plus, de toute façon, tes lives, je les suis quoi qu'il en soit. Donc n'oubliez pas de follow Amanda. Ouais. Et merci. Si vous êtes intéressé. Merci Jack, merci Amir. Voilà. Toujours un plaisir. Et moi, je suis fan de ta voix. Hein. Donc, voilà. Ma maman moi, m'a apprécié parce que c'est elle qui me l'a donné. Voilà, moi j'aime bien les voix comme ça. Ce que j'allais dire, demain, oui, une vidéo sort à 12h45. Quoi? Ouais, chouille, je rattrape ce que tu détruis. Non, ce que je voulais dire, demain, 12h45, une vidéo sort sur ma chaîne. Sinon, il y a le live de dimanche. On peut se retrouver là-bas si vous voulez témoigner ou autre. Il y a le livre de Majidou Kasha, comme vous pouvez voir là, avec ma tête sidérée. N'hésitez pas à soutenir Majidou Kasha. Et surtout, les ex-musulmans ou les gens qui veulent s'intéresser à la condition des apostats, je vous invite à lire ce livre-là. Je suis à 50% et déjà les 50% sont excellents. Voilà. C'est mon avis sur les 50%. Quand j'aurai fini, je donnerai mon avis entier. Sinon, merci beaucoup, Jack. Je suis très content. Et j'exige une chanson pour le finish. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Florent. Tu peux toujours exiger, ma pote. Ouais, tu as exigé, c'est bon. En tout cas, moi, je me désolidarise des exigences. Et toi, Amir? Pareil, je me désolidarise. Déjà encore, mais je me rappelle, je crois que c'était mercredi, pas ce mercredi, donc celui d'avant, tu m'as dit un truc et j'étais pas d'accord avec toi, Amir. Vraiment, tu m'as dit un truc, ouais. Et donc pour le coup, j'étais pas d'accord avec toi, donc je me désolidarise de Amir aussi. Est-ce que vous diriez que vous êtes unis dans la désolidarisation? Non, il faut toujours se désolidariser avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. D'après certains, bien sûr. Oui. D'après certains, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, soit dit en passant, blague à part. Merci beaucoup, je suis vraiment très content de ce retour. Désolé d'avoir pris du retard, mais quand même, ça fait plusieurs heures qu'on est ensemble. Et je vous avais dit que le temps passe vite. En tout cas pour moi, il a passé très très vite. Je pense qu'on a eu 2-3 intervenants intéressants. Je remercie les gens qui sont montés pour participer dans nos lives. Je sais que c'est pas facile de monter comme ça devant des milliers de personnes et on essaie de défendre l'islam sunnite et tout ce qui s'ensuit. On prend quand même un risque. Donc je leur remercie pour leur courage et leur participation. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font cette démarche. C'est-à-dire au moins on crée du dialogue. Voilà, le temps où il n'y avait plus de discussion, le dialogue était rompu et révolu. Chacun de nous doit faire un effort, voilà, des petites concessions pour justement rétablir ce dialogue. Et je pense que il n'y a que des bonnes choses qui pourraient venir de la reprise de ce dialogue. Et donc, pour clore le live, je vais quand même rappeler que ce live et tous les autres, vraiment à partir de maintenant, je le dis et voilà, comme soutien, comme support à toutes les personnes qui sont incarcérées injustement à cause de leur opinion, encore une fois, spécialement en Algérie,
Donc, je le dis encore une fois donc à mon ami Jahannam. J'espère vraiment que la délivrance est pour bientôt. J'espère vraiment. Et que l'issue de cette injustice va être favorable, voilà, à Jahannam, et que tout rentrera dans l'ordre. Donc, force à toi, mon pote. Moi, je peux rien faire d'ici. Voilà, je me sens complètement impuissant. Tout ce que je peux faire, c'est continuer. C'est continuer. Voilà, les débats, c'est continuer quelque part le combat de défendre ces valeurs qui me sont chères à mon cœur, qui sont la démocratie, les droits de l'homme et les valeurs humanistes. C'est tout ce que je peux faire, et je te promets que je vais le faire de plus en plus et encore mieux. Voilà. Je vais le faire de mon mieux. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour un live en direct chez moi sur YouTube, avec la présence de Amir et d'Amanda. Ça va être à 20h30. Quoi, tu vas l'exiger? À 20h30. Ah, tu peux exiger. Hein. Tu peux te désolidariser. Mais bon. Donc ça va être à 20h30 sur YouTube, sur la chaîne Jack le Fou. Et sinon sur TikTok, ça va forcément être vendredi prochain, plus ou moins à 20h, 21h. Je vais essayer de faire des lives de plusieurs heures, et on va renouer comme ça des lives en 2025, les débats sur la religion, plus spécifiquement quand même la religion islamique, parce que c'est celle que j'ai côtoyée toute ma vie, c'est celle que je connais le mieux. Voilà. Donc merci beaucoup. D'ici là, d'ici les lives, prenez soin de vous, prenez soin des uns des autres. Prenez soin des gens qui vous entourent, que vous connaissez ou pas. Prenez soin de votre famille. Voilà, que ces personnes soient athées, chrétiens, bouddhistes, musulmans, juifs, immigrés, sans papier, de souche, blancs, noirs, femmes, hommes, gays, hétéros, on s'en fout. Voilà. On est tous des êtres humains. Prenons soin les uns des autres. Voilà. Et surtout, soyez gentils dans la vie. Pourquoi il faut être gentil dans la vie, Amanda? Parce que c'est pas bien d'être méchant. Ouais. Parce que la vie est dure. Parce que la vie est dure. La vie est dure. Ouais. Donc la vie est dure, soyez gentils.